Et ça repart en touche directement. C'est Pietroipa qui était passé côté droit. Il a eu du mal à passer côté gauche dernièrement. Il va s'essayer côté droit. Et le revoilà. Après un petit massage. Habibou Draman. Diakité pour relancer le Burkina directement. Et on voit qu'il n'y a plus de relais dans l'axe, donc il faut aller mettre ce ballon devant. C'est Koulibaly. Il a trouvé Pietroipa. Dagano pour son premier ballon. La frappe contrée. Et voilà pourquoi il a marqué 12 buts. Il tente dans toutes les positions. Balima avec Kéré. Le centre de Kéré. Kingston est bien sorti. Et Dagano qui est immense. N'a pas sauté. C'était un peu long pour lui. Attention à Koné. Bonne intervention. Il joue avec Rwemba. Et on repart derrière malheureusement. C'était Kéré. La longue ouverture. Je pense que le Burkina peut mieux préparer ses actions. Il a les joueurs pour. Oui, c'est ça. C'est le problème maintenant de cette ligne de 4 attaquants où on ne décroche pas pour venir chercher les ballons. Oui. Alors que là on voit Milovan Rajevac. Les 3 attaquants, Balima, Dagano, Issouf Koné et Pietroipa. Balima dans un rôle un petit peu plus défensif. Mais c'est vrai que Kaboré, Bamogo sont sortis. Peut-être une volonté de Paulo Duarte d'aller plus vite vers l'avant. Ayou qui s'est bien battu, qui a récupéré ce ballon. Il est très combatif sur bien son côté. Pris par Panande Tigiri. Qui fait un bon match sur son côté droit. C'est l'expérience. Attention, oh Diakité. Il peut la prendre cette balle. Attention, on joue avec le feu. Côté du Burkina et Draman pour le Ghana. Il est rentré dans la surface, il va frapper. Et ce n'est pas cadré. Il avait bien décalé son adversaire. Et puis quand le ballon est rendu comme ça aussi facilement et que Draman en 1 contre 1 est très très vif, ça crée tout de suite des opportunités. Et là en 1 contre 1, Draman est inarrêtable pour Koulibaly. Alors Koulibaly recule et essaye de lui laisser le moins d'angle possible pour frapper. Allez, Kéré a le ballon. Et on progresse que par longue balle et c'est très difficile d'atteindre les attaquants. Dagano et Pietroipa. Et oui, cette équipe du Ghana qui a rarement été mise en difficulté jusqu'ici par le jeu proposé par le Burkina. Voilà, attention, on met beaucoup en difficulté le gardien Diakité. Oh, attention le décalage là-bas. Oh là là, oui, s'il est pas en jeu, Draman, une belle occasion. Et c'est vrai qu'avec le filet, il y a eu un effet d'optique. Mais c'est à côté. Oh là là, attention les relances de Diakité, c'est pas possible. Le centre d'Inkoum. Oh là 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 là. Mais le décalage sur Draman était flagrant. Et on va le revoir. Heureusement qu'il y a un manque d'efficacité quand même devant. Oui, petit filet. Avertissement sans frais pour le Burkina. Et il faut qu'ils se réveillent, les joueurs de Paulo Duarte. Là, ils sont complètement amorphes. Peut-être ici avec cette déviation de Dagano. Il reste moins d'1 quart d'heure maintenant. Ça va être dur. On a vu des équipes retourner des situations plus compliquées. Mais on sent qu'il n'y a plus d'essence là dans le moteur du côté attention au départ de Draman sur le côté droit. Il fait beaucoup de mal ce joueur. Et attention, ça va être redoublé par Inkoum. Inkoum, le centre. Inkoum, il est un petit peu émoussé aussi. Il a fait beaucoup d'appels. Et ça se voit sur les 2 derniers ballons. Il a plutôt mal négocié. Et Milovan Rajevac va opérer un premier changement, si je ne me trompe. C'est Adia qui rentre là à la place d'Amoa devant. C'est du changement pas tout à fait poste pour poste, ça joue un petit peu plus bas du côté d'Adia.
Et on lui demande de se presser du côté du Burkina. Le joueur qui joue aux Pays-Bas, Moa. Et voilà, il est plutôt content de sortir. Il a fait sa part de travail. Et on n'est pas sur les ballons qui reviennent, sur les deuxièmes ballons, sur ce dégagement. Allez, le Ghana avec Ayou Adia pour son premier ballon. Oh, c'est pas mal ce qu'il a tenté de faire. Est-ce qu'il va passer Panandé Tigiri? Non, il a pu jouer avec Koné, le défenseur du Burkina. Il peut repartir proprement. Attention, ballon perdu, récupéré par Ayou Adia pour son deuxième ballon. Il a trouvé Asamoah Gyan. Asamoah Gyan qui fixe la défense. Il est, oh là là, il aurait pu jouer avec Draman qui récupère le ballon. Oh, la frappe de Draman, déviée par Koné. Asamoah Gyan, il y avait certainement mieux à faire, Julien. Ah, il doit lui laisser, ou alors il doit lui décaler la balle carrément au départ. Il n'a pas levé la tête, Asamoah Gyan. Il a joué l'action personnelle là, sur ce coup-là, alors que Draman a de toute façon son décalage. On l'a vu depuis 10 minutes maintenant, et l'expulsion de Tal. Il a le décalage, Draman, et maintenant il faut le servir le plus possible parce que physiquement il est encore bien et il demande le ballon sur son côté. Ah, derrière, cette frappe du gauche, elle ne peut rien donner. Il est complètement arrêté, mais Gyan doit le décaler au départ. Et oui, deuxième avertissement sans frais pour le Burkina. Alors que là, Koulibaly est au sol. Le très solide Koulibaly qu'il a affaire maintenant à Gyan dans l'axe, et il a Draman à aller jouer. Alors côté du Burkina est transporté sur une civière Koulibaly, Paul Koulibaly, le numéro 17. Et du côté du Ghana, ça doit être Asamoah Gyan qui s'est fait mal au coup de pied apparemment. Un gros contact quand même entre les deux joueurs. Jambe tendue pour Koulibaly, ça fait toujours mal. Et un corner pour le Ghana, le troisième seulement. Il est tiré par André Ayou, deuxième poteau. Adia était sur le coup, c'est récupéré par Agyeman Badu. La frappe directement dans les bras de Diakité, c'est un petit peu la même qu'il a fait il y a une vingtaine de minutes. Il aime bien les... Oui, mais c'est un nouveau tir cadré pour l'équipe du Ghana. C'est le 5e dans cette rencontre. Et forcément, il y a plus de tirs cadrés maintenant côté ghanéen que burkinabé. On n'arrive plus à se créer d'occasion. Les décalages de Pitroipa en première mi-temps ont fait la différence, mais ne le font plus maintenant. Et surtout, on n'a pas le ballon. On n'a plus le ballon du côté du Burkina. Et oui, à l'image d'Incom, côté Ghana qui tient bien son couloir droit. Mais qui est surtout monté en puissance parce qu'on l'a vu un petit peu en danger en début de match. Et finalement, sur l'ensemble de la rencontre, il tient de mieux en mieux. Et des changements. Du côté du Burkina, ça doit être suite au problème avec Paul Koulibaly. On va faire rentrer un nouveau défenseur. En tout cas, Rwemba est au coup franc. C'est le 15e coup franc, la tête de Dagano peut-être. Non, le retourné d'Issouf Koné, c'était un petit peu compliqué. Repris par la défense ghanéenne. Ah, Issouf Koné qui n'est pas toujours Panandé inspiré Tigiri face à André Ayou. Adia qui fait une bonne rentrée, Adia le Ghanéen qui a cherché Asamoah Gyan. Donc n'est plus sur la civière. Et c'est pas mal ce que vient de faire Pitroipa. Oh là 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 là, ils ont fait à peu près le ménage. Issouf Koné et Dagano, attention là, Panandé Tigiri. Ouais, et surtout en plus il rate sa passe Pitroipa, et depuis quelques instants on est obligé de jouer avec Balima en défense à la place de Koulibaly. Donc forcément ça fait un joueur de moins devant, et on était tous regroupés dans l'axe. C'était impossible d'écarter cette défense. Alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes et que le Ghana mène toujours 1-0 contre le Burkina qui joue à 10 depuis l'expulsion de Mamadou Tal. Ouais, c'est pas le tournant du match parce qu'il y a eu le but en première période, mais vraiment là maintenant on a l'impression que c'est plié quand même pour cette équipe du Burkina qui n'a vraiment plus de jus. Allez, on va y croire jusqu'au bout tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Même si là, ce sont les Ghanéens qui attaquent. Attention avec c'est Badu. Oh là là, André Ayou dans la surface. Oh, c'est joli ce que vient de faire Ayou. C'était même magnifique. Il nous régale. Il nous régale. Le centre deuxième poteau. Attention. Il est pour Draman qui nous a bien régalé aussi. Il a trouvé Incom. Incom qui va rentrer dans la surface. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Oh là 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 là, petit filet encore.
Bah, Incom, c'est vrai que les 2 derniers centres qu'on l'a vu faire n'étaient pas vraiment dans le terrain. Donc il s'est dit je vais tenter la frappe. C'est parti dans le même sens, mais en tout cas, c'était pas loin du cadre pour Incom. On voit hein, l'intelligence de ce joueur qui a feinté le centre devant Balima et qui a ensuite frappé. Et c'est dévié, hein. C'est dévié, non. En tout cas, il y a un changement. C'est Kofi qui est entré. Ouais, le numéro 5, Kofi. Mohamed Kofi à la place de Koulibaly, blessé donc. Pour les 8 dernières minutes maintenant. Et c'est vrai que c'est le Ghana qui est en ballottage favorable. Attention ici avec Draman qui fixe Kofi, le centre. Oh là là, attention, il y a un peu de billard là dans la surface. C'est récupéré par Diakité. Avec Koulibaly qui a fait un match un petit peu inégal. Il a eu des moments où il est vraiment passé à travers face à Draman. Et de l'autre côté, sa solidité a été importante à certains moments. Allez, le Burkina avec Pitroy par Wemba. Attention, bien négocier ces ballons là. On a cherché la tête de Dagano. Wemba avait récupéré la frappe. Elle est bien au-dessus. La frappe de Kofi. Et c'est vrai que les Ghanéens n'ont pas laissé beaucoup d'espace non plus à leurs adversaires, les obligeant aussi à frapper de loin. On connaissait très peu hein, la défense centrale ghanéenne. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir John Mensah notamment. Et Apia en 6 également. Mais là on a vu, cette équipe du Ghana très solide avec Vorsa qui est un joueur très physique. Et on n'a pas laissé d'espace à Koné. Et Koné justement il a fait un tout petit match, hein, Youssouf Koné. Et on l'a vu quelques instants auparavant, Panande Tigiri qui est passé à gauche à la place de Koulibaly. Ouais, ça c'est pour la forme. Hein. Et Balima qui serait passé arrière droit, je le vois là-bas, sur le haut de l'écran. Le pauvre Balima qui est attaquant, qui est un petit peu... qui est baladé. Hein. Ouais, qui est baladé de gauche à droite et surtout, de gauche à droite et surtout, il ne joue pas devant là et c'est un petit peu embêtant, surtout quand il faut marquer un but. Attention, remuant Adia qui avait fait une bonne rentrée, mais il est bien repris par Koné, toujours solide. Très beau match de Koné en tout cas. Il n'y a pas le contrôle qui suit. Et oui. Youssouf Koné. Allez, Ayou qui joue avec Asamoah, Kouadou Asamoah. Et Adia repris par Balima. Kéré. Volontairement il a réussi un grand pont. Il est parti sur son côté gauche là, Panande Tigiri. Le centre, c'est mal ajusté. Et Vorsa qui ne se pose pas trop de questions. Il ne reste que 5 minutes à jouer. Ouais, mais attention à ces ballons qui vont traîner devant la surface. Il vaut mieux les sortir pour les défenseurs ghanéens. Oh, c'est dommage qu'il ait loupé son contrôle. Asamoah Gyan, il est un petit peu fatigué là. Et très bonne passe pour son gardien de Bakary Koné puisqu'il lui met bien sur son pied droit. Il ne le met pas en danger pour la relance. On a vu que sur les dernières minutes, ce n'était pas toujours le cas. La défense ghanéenne qui continue d'être solidaire. On l'a vu ici à l'image d'Adili et de Vorsa qui ont dégagé de la tête. Draman pour le Ghana. Incom. Faut pas leur redonner. Faut pas leur redonner. Le Burkina. Il y a un beau travail à la filière serbe hein, du côté du Ghana puisqu'il y a eu Otomir Dušković qui était entraîneur en 2006. Et maintenant, eh bien, il y a Rajevac. Et les supporters du Burkina qui continuent de mettre l'ambiance et ils ont raison. Oui, parce que ce n'est pas fini. Hein. Puis ça reste avant tout une fête. Et Asamoah Gyan qui a beaucoup donné, l'attaquant rennais qui sort. Il est remplacé par Ibrahim Ayou. Le frère d'eux et le fils d'eux. Il y a une bonne, déjà un petit palmarès, une bonne paire là, de Ayou qui se prépare à investir cette équipe du Ghana pendant quelques années encore parce qu'ils sont tout jeunes. Oh, attention à cette grosse faute au milieu sur un autre Asamoah qui lui qui est très très important dans le milieu, dans l'axe. Parce qu'on le rappelle, hein, Muntari et Apia, ce sont quand même 2 monuments à sortir de cette équipe. Si l'un a été écarté plutôt pour des raisons disciplinaires, l'autre est blessé.
Il y avait de l'idée dans ce qu'a tenté Draman. Et toujours ces longs ballons qui n'arrivent pas pour le Burkina. Allez, on s'installe, il faut s'installer sur ces 3 dernières minutes dans le camp ghanéen. Ah, la remise qui est compliquée là, et la balle qui va sortir. C'est une question de minutes maintenant pour le Ghana. Pourtant, ils sont soutenus, Ouais, les étalons. peut-être s'est-on déjà fait une raison du côté des supporters du Burkina et on préfère bien fêter cette équipe quand même qui a fait belle figure, qui au final va sortir avec un seul but encaissé pour l'instant dans cette compétition. C'est ça qui est dur aussi, hein, c'est de se dire que sur 2 matchs, ils ont été très proches des 2 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Tenir tête aux éléphants qui sont des favoris dans cette compétition évidemment. En tout cas, il y a matière à construire autour de cette équipe pour le sélectionneur burkinabé. Des joueurs intéressants. Alors attention, Pitroipa n'a pas pu récupérer le ballon. L'arbitre a signalé une faute. C'était un peu tardif hein, quand même, parce que Pitroipa lui a bien montré tout de suite à l'arbitre qu'il réclamait une faute. Et oui, mais si c'est bien négocié, ça peut être, ça peut être créer une opportunité pour le Burkina. Elle y est la faute. Asamoah qui joue un petit peu avec toutes ses parties du corps pour empêcher Pitroipa de jouer la balle. Et on est dans la 90e minute, dans 2 secondes, 1 seconde, ça y est, on y est. Et attention, c'est un coup franc qui peut être dangereux. Ont-ils de bons tireurs les joueurs? On a Pitroipa, on a Kéré. On doit avoir Diagano, non? Dedans, peut-être, en puissance. Ouais, il le sent bien que c'est la dernière. Il va falloir bien le négocier. Donc Kéré est dans le mur. Koné, Dagano sont là pour tirer. A priori, Dagano, il y a du grabuge dans la surface. A priori, Dagano. Oui. C'est vrai qu'il a la position, une position de tireur, même s'il a les mains sur les côtés. Attention, Dagano, c'est parti. Et c'est au-dessus, malheureusement, pour le Burkina. Un petit manque de conviction peut-être, Julien, sur cette frappe de Moumouni Dagano. Il est loin, il est à 30 mètres, il cherche à mettre de la puissance et forcément, si ce ballon ne replonge pas, il file dans les airs. Et oui, madame n'est pas contente. À l'inverse de Milovan Ravejic. Oh, attention à cette interception. Ils ont encore du jus les Ghanéens avec André Ayou qui a été très bon dans cette partie. Et oh là là, le centre en retrait, c'est plutôt bien joué. Attention la défense. Oh là là, attention défense. Le Burkina, c'est difficile de sortir proprement et c'est bien fait. Bien joué, Balama. Il faut venir les aider là maintenant. Ils ont réussi à sortir ce ballon en gardant cette balle. Ah, c'est terminé là. La réalisation, ça va pas. Et attention à Draman. Il a du champ, il est rentré dans la surface, il s'est remis sur son bon pied, il remet oh là là, il a bien remis en retrait, c'est dommage ce ballon pour André Ayou. Et Kéré qui peut dégager son équipe. 4 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'il reste au Burkina pour espérer, c'est ce qu'il reste au Burkina pour égaliser. Une égalisation qui serait synonyme de qualification évidemment. C'est l'enjeu de ces 3 dernières minutes maintenant. Mais on l'a vu, hein, à tout moment, ça peut faire 2-0. Allez, c'est pas rentré, cette balle. La Rwemba va récupérer une touche. Elle va être jouée par Panande Tigiri. Elle est rentrée et ressortie, la balle, sinon elle aurait été à refaire cette touche. Et il joue avec son capitaine, Kéré. L'ouverture de Kéré, directement dans la surface. Dagano à la lutte. Et la faute est contre Dagano. Ghanéen. Pas content Moumouni Dagano. Il le fait savoir à l'arbitre, monsieur Maillet. C'est la première, hein. C'est pas celle-ci qui est sifflée. C'est le contact entre les 2 joueurs au départ sur le premier ballon quand la balle est en l'air.
Et le dégagement de Richard Kingston qui n'a pas eu grand chose à faire. On a vraiment l'impression que ce but en première mi-temps de André Ayew a coupé les pattes du Burkina. Oui, oui, les pattes de cette équipe, parce que il y avait vraiment une philosophie de jeu en début de match surprenante, parce que cette équipe était qualifiée à 0-0 et elle a tenté d'aller marquer, et derrière, et bien sûr, une action pas anodine sur ce centre, eh bien, elle a craqué. Attention, il y a quand même de l'espace sur ce ballon. Balima sur le côté droit qui a centré. Oh, bonne sortie de Richard Kingston alors qu'il était sous la menace de Dagano. Ah, c'était une action très intéressante, mais un petit peu trop dans les 6 mètres. Il aurait fallu plus jouer le point de pénalty. Mais il y avait du monde, il y avait du monde, c'était l'embouteillage dans cette surface. Encore une grosse minute, il y a encore la place pour se procurer une dernière belle action. Et il court encore, André Ayew, il a été très très bon. Adia sur le côté gauche. Il va provoquer. Est-ce qu'il va... Oh là là, il a failli rentrer dans la surface. Et ouais. Corner. C'est bien joué de la part d'Adia. On en profite pour faire rentrer Opoku, qui était devant lors du premier match des Ghanéens. Et on fait sortir peut-être l'un des hommes de cette rencontre, Draman. Oh, il va même pas lui serrer la main, il veut sortir directement. C'est sport en tout cas, il va au plus vite sur le banc de touche pour laisser rentrer son coéquipier. Il y a des joueurs qui seraient bien passés taper dans la main du partenaire pour gagner encore un petit peu de temps. Alors, a priori, les deux frères, Ayew. Et forcément, on va essayer de gagner du temps. Et c'est repris. L'arbitre a sifflé ou pas? Non, il n'a pas sifflé. Il n'a pas si, il a sifflé, mais contre Ayew. C'était prévisible. Le dégagement, il est pour Rwanda. Si l'arbitre est indulgent, il comptera le dernier changement et il laissera une vingtaine de secondes. Oui, j'ai bien peur que ce ne soit la fin pour les étalons du Burkina. Victoire du Ghana 1-0. But d'André Ayew. Le Ghana qui se qualifie donc pour les quarts de finale. Mais dans ce groupe, on restera quand même sur notre faim. On ne saura jamais ce qu'il aurait pu vraiment se passer s'il y avait eu 4 équipes, parce que le Ghana avait tout de même perdu face à un adversaire direct, la Côte d'Ivoire, 3-1. Et ça aurait été compliqué avec un autre match à jouer peut-être. Le Ghana qui affrontera l'Angola, le pays hôte, en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à tous, à bientôt sur Afnex.